Oui, Bonsoir, coach comment Pierre va? Lechant. Oui, avec plaisir. Je suis le président fondateur de la tanière du Lion. Oui, Je viens auprès et de c'est une, vous. D'accord, allez-y. oui, oui, c'est une très bonne, c'est une très bonne initiative. Merci. Je viens donc auprès de vous aujourd'hui parce que dans la tanière, n'est-ce pas, on fête les anniversaires des victoires. Oui, oui. Donc c'est pour cela que je voudrais qu'on décortique un peu du premier match jusqu'au dernier match. Car vous Mhm. avez écrit l'histoire avec l'une des meilleures équipes du monde entier, Ex- les Lions Exact, indomptables. Et la meilleure, exact. et la meilleure équipe nationale d'Afrique de tous les temps, appelée dans la tanière les Galactiques et les Historiques. Mhm. D'accord. Donc, avant donc de commencer à décortiquer, dites-nous un peu comment vous arrivez au Cameroun en 1998 en remplaçant Claude Leroy. Oui. Oui, et j'ai été accueilli d'une façon un petit peu compliquée parce que beaucoup de journaux me voyaient comme quelqu'un qui amenait les ballons à la Coupe du Monde, puisque j'étais à la Coupe du Monde avec Claude Leroy, détaché par la Fédération française de football, et je me souviens que j'avais lu quelques articles dans le journal en disant que j'étais un inconnu, que j'avais jamais, alors que malgré tout j'avais tous les diplômes nécessaires et j'avais quand même fait ma carrière de footballeur professionnel en France dans diverses clubs. Mais bon, la, je dirais que la vie des gens et des journalistes a rapidement changé à partir du moment où les résultats ont commencé à arriver. D'accord, merci beaucoup. En ce qui nous concerne donc, n'est-ce pas, nous allons donc commencer par le premier match. Parce que c'est le 22 janvier 2000. Nous jouons contre le Oui, Ghana. On fait un but partout. Alors, oui. comment est-ce que vous avez vu le match? Ben, c'était un match, vous savez, il faut être un petit peu calculateur et c'est un petit peu comme à la Coupe du Monde. Vous avez vu cette Coupe du Monde au Qatar. Vous savez que vous devez jouer les deux premières places et il faut calculer un petit peu par rapport aux points que vous prenez. Donc, ben, on se disait prendre un point contre le Ghana, c'est pas si mal que ça, et il faut essayer d'après d'enchaîner. Mais c'est vrai que le match suivant dont on va parler, j'ai fait un petit peu de turnover qui était un petit peu risqué. D'accord. Donc, on fait donc un but partout. Hein, on est déjà presque deux au mur parce que ça nous oblige à gagner le deuxième match contre la Côte d'Ivoire. Oui, Et contre la oui, Côte d'Ivoire, le Cameroun fait un récital. 3 buts à 0. oui, Un but de oui, Kalakongo oui, Raymond, de Samuel Etofis, appelé à la tanière l'envoyé de Dieu, et Mbomandem oui, Patrick. Alors, comment est-ce que oui, ça s'est oui. passé en gagnant la Côte d'Ivoire 3 buts à 0? J'ai anticipé un petit peu. Oui, c'est vrai que c'était la Côte d'Ivoire après, et après nous avons joué le Togo. Et le Togo, on avait pratiquement une qualification dans la poche. Bon, après, parler de la présence de Samuel, ça a fait beaucoup parler parce que il y a eu une décision de ma part concernant le fait de laisser Désiré Job sur le côté et de prendre Samuel Eto'o. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté des choses. Je pourrais vous dire que pour moi, Samuel était exceptionnel à chaque entraînement. Il éclatait tout le monde à chaque entraînement. Et ça aurait été anormal de la part d'un entraîneur, de la part de l'entraîneur que j'étais, de ne pas le mettre titulaire sur ce match contre la Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut qu'on note que Samuel est parti à la CAN comme quatrième attaquant. Ça veut dire, n'est-ce pas, qu'il y avait Patrick Mbomandem, il y avait Diop, il y avait Jeffy aussi. Et pourquoi vous n'avez Oui. pas mis Jeffy, par exemple? Oui, mais
Pourquoi? Parce que les entraînements me disaient il y a un début de complicité avec Patrick Beaumain qui va être hyper efficace pour l'avenir. Et je voyais que Patrick trouvait énormément de plaisir à jouer avec Samuel au niveau de la finesse de jeu par rapport à Pius, Jeffy et Désiré. Bon, Désiré avait ses qualités, c'était un joueur exceptionnel également, mais il avait des périodes où on le voyait plus. On savait pas pourquoi. Pendant le match, il s'éteignait pendant 5 minutes et on le voyait plus. Donc, pour moi, la décision a été prise d'essayer de commencer à mettre en place ce fameux duo Mboma Eto'o, et l'avenir m'a pas donné tort. Hein. D'accord, merci. D'accord, nous avons donc 4 points. Après un match nul et une victoire. Mais attention, on joue contre le Togo le 31 janvier 2000 et on se déplace à Koumassi Stadium. Oui. Et on perd par 1-0 contre le Togo. Exact. Oui. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. C'était un petit peu risqué de ma part, c'est vrai. J'ai voulu faire un peu de turnover, j'ai voulu essayer de montrer à tout le monde, à toute l'équipe qu'il fallait être mobilisé, donc j'avais changé plusieurs joueurs, et en fait, bon, j'ai eu raison par rapport aux résultats, parce qu'on a quand même terminé premier de notre groupe, mais c'était un petit peu risqué. Mais je pense que cette CAN, on avait non seulement l'équipe qu'il fallait, mais on avait aussi la chance qu'il fallait. Donc, ça s'est avéré être une bonne idée, et on était donc qualifiés pour le tour suivant. D'accord, on rappelle à nos auditeurs que le Cameroun termine premier avec 4 points. Avec un goal de différence de plus 2. Le Ghana Exact. termine deuxième avec 4 points. La Côte d'Ivoire termine troisième avec 4 points. Et le Togo, quatrième avec 4 points. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en écoutant les résultats de gauche à droite? Peur, vous savez, vous faites une CAN avec le Cameroun, mais il faut pas croire que vous allez tranquillement faire une CAN avec le Cameroun. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Mon épouse, qui était restée à Yaoundé dans notre maison, avait des rassemblements de supporters camerounais au bas de la maison. Quand c'était une victoire contre la Côte d'Ivoire, c'était le chantre bravo, etc. Et ensuite, la défaite contre le Togo, c'était le chantre va-t'en. Hein, mais bon, il faut savoir que quand vous êtes entraîneur d'une équipe africaine, et particulièrement du Cameroun, il faut savoir qu'il y a des risques. Ah, mais je suis donc très content parce que là, on arrive maintenant en quart de finale. Est-ce que avant d'atteindre les quarts de finale, vous aviez un peu la doute, n'est-ce pas? Vous avez douté un peu de votre équipe après avoir perdu? Non, plus du tout. À partir des quarts de finale, l'ambiance était extraordinaire. On faisait un travail tous les jours entre chaque match. On se retrouvait sur la plage pour faire les étirements, etc., pour faire le travail dans le sable. On allait même en récupération dans l'eau avec mes joueurs. Il y avait vraiment une ambiance qui était extra, et je voyais au fur et à mesure que la qualité de l'équipe était en train de naître, et je me disais, là, on va avoir les équipes adverses vont avoir beaucoup de mal à nous battre. Merci beaucoup. Nous arrivons donc en quart de finale. Le 6 février 2000, le Cameroun gagne l'Algérie par 2-1. Un but de l'envoyé de Dieu, Samuel Eto'o-Fils, et du feu Marc-Vivien Foé. Alors, parlez-nous un peu de ce match. Le but, c'est vrai que j'étais très content pour Marco, parce que Marco, c'était un joueur extraordinaire à tout point de vue. C'était un gars qui avait une mentalité fabuleuse, qui était toujours à la disposition du groupe, qui était toujours là pour essayer de faire le maximum pour le groupe. Et là, le fait qu'il ait marqué, ça m'avait fait un bien énorme. D'ailleurs, si vous voyez la photo que la Tanière des Lions a envoyée il y a avant-hier, à la fin du match là-bas à Lagos, vous voyez que je suis sur les épaules de Marco. Bien sûr. Et à côté, vous avez Deko Dondene.
Et Mais voilà. sachez aussi que Marco, quand je suis arrivé au Cameroun, Marco ne voulait plus jouer en équipe nationale. Je suis allé le voir à Lens parce que j'ai pris ma voiture, je suis allé le voir à Lens, il était joueur à Lens à l'époque, et j'ai essayé de lui dire, Marco, il faut que tu reviennes à l'équipe nationale. Bon, même certes, il y a eu des problèmes entre guillemets de primes qui n'ont pas été payées ou d'avions ou je ne sais quoi, mais ton avenir c'est avec l'équipe nationale. Et Marco, on est allé manger après dans un petit resto et ça c'est personne ne l'a su, hein, c'est des choses que vous ne savez pas ça les Bien sûr, Camerounais. bien Et sûr. Marco à la fin m'a dit coach vous pourrez compter sur moi et on a toujours eu après une sensation de père à fils avec Marco qui était extraordinaire. Ah, d'accord, ça nous va droit au cœur, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 10 avril 2000. Nous sommes en demi-finale. Et nous gagnons la Tunisie par 3 buts à 0. 2 buts de Patrick Mbomandem, appelé dans la tanière oncle. Et 1 but de Samuel Eto'o-Fils. Là, on est déjà dans une autre dimension. Et Dites-nous un oui, peu. et là vous voyez que le duo que j'espérais efficace, dont je vous ai parlé avant, et il était en train de s'éclater sur le terrain. Il s'entendait les yeux fermés. On pouvait à l'entraînement, on faisait des entraînements et c'était un plaisir de les voir heureux de jouer tous les deux. Et ça, ce plaisir, ça se retrouvait sur le terrain. Et ben, voilà, contre la Tunisie, c'est 3 buts à 0, 2 pour l'un et un but pour l'autre. Et enfin, le Cameroun est en finale pour la 3e fois de son histoire. Non, pour la 4e fois de son histoire, parce que la première finale c'était en 84, la deuxième en 86 qu'on a perdu, la troisième en 88, pour la 4e fois de son histoire. Je m'excuse. Et là, Oui. c'est contre le Nigeria, au National Stadium. Le Nigeria n'a jamais perdu dans ce stade. Ça faisait je crois, plus d'une vingtaine d'années. Alors dites-nous un peu ce qui arrive dans le jour de l'anniversaire qui est aujourd'hui, le 13 février 2000. Comment est-ce que vous avez fait votre liste? Ah, c'était un sacré challenge, hein. Savoir qu'on allait jouer contre le Nigeria à Lagos en plus, avec les 2 jours de préparation d'avant-match, on était à Lagos, on ne mangeait pratiquement pas au restaurant parce qu'il y avait toujours une peur d'avoir peut-être quelque chose de négatif dans les repas ou dans la boisson. On allait à l'ambassade du Cameroun pour les repas, à l'ambassade du Cameroun à Lagos. Il y avait vraiment une ambiance qui était spéciale, hein, mais je voyais que mes joueurs montaient en puissance. Je pensais que j'allais pouvoir compter sur eux parce que avec Rigo qui était là pour mettre l'ambiance et pour mettre pour chauffer l'équipe, avec Marco qui était toujours le gars calme, pondéré, avec Patrick aussi qui devant était un gars sur qui on pouvait compter, et je voyais qu'on allait répondre présent. D'accord. Je vais vous donner, pour vous rafraîchir la mémoire, l'équipe type qui a commencé. Dans les buts, il y avait Alun Boukar. Il y avait Kalankongo Raymond à la défense centrale. Il y avait Rigobert Sombanak. Il y avait Ndjanka Beyaka. Wemele. Exact. Bon, vous jouez la défense à 3. Comment est-ce que vous vous en sortez avec cette défense, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous positionnez les joueurs? Mais j'ai expliqué simplement à mes joueurs que pourquoi jouer avec 4 défenseurs quand avec 3, vous êtes capable de supporter la pression de l'équipe adverse. On avait des joueurs qui étaient impassables, avec Kala, qui est homme à homme était impassable, Rigo également. Donc, il fallait surtout profiter de ces 2 latéraux, qui étaient Djanka, qui était Olympe d'un côté, et Djanka et Gita de l'autre. Il fallait profiter de ces 2 joueurs pour prendre les couloirs et pour amener le danger à chaque fois au niveau de l'équipe adverse. Donc les choses passaient sans problème, de savoir qu'on allait jouer à 3 défenseurs centraux, pas de problème. Ah d'accord, donc je rappelle donc aux éditeurs le 11 entrant. Il y avait Alun Boukar, Kalankongo Raymond, Rigobert Sombanak, Ndjanka Beyaka, Marc Vivien Fowe,
Wemelen, Ndita Fotso Jérémy, Etame Mayer, Salomon Olembe, Mbomandem Patrick et Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que vous avez eu, par exemple, de panique, n'est-ce pas, en alliant un ou un autre joueur? Est-ce que vous avez eu de la pression le jour de la finale? Non. Moi, c'était mon équipe. Elle était claire pour moi. Il n'y avait pas possibilité de mettre un autre joueur à la place. Chaque joueur était à sa place. Chaque joueur savait ce qu'il avait à faire. Et pour moi, il n'y avait aucun souci. La seule chose, et on va en reparler, c'est que je crois me souvenir qu'on menait 2-0 à la mi-temps, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Oui, et que à la mi-temps, je vais dans le vestiaire et je dis aux gars, surtout faites attention, surtout ne pas prendre un but au début de la seconde mi-temps parce qu'on va redonner confiance à cette équipe du Nigeria et avec le public, ça va être compliqué. Et malheureusement, on rentre sur le terrain et on prend ce but rapidement. D'accord. Nous avons donc terminé la première phase, n'est-ce pas, qui était de raconter à nos auditeurs, n'est-ce pas, du premier match au dernier match. Nous allons donc aller joueur par joueur. Hein? Si on vous disait, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui, la tanière aime bien ça, le Cameroun aime ses zéros. On vous disait Aliou Boukar. Oui, le gardien de but calme qu'on recherche quand on est entraîneur d'un pays africain. Parce que souvent, il arrive que des gardiens de but soient un petit peu trop spectaculaires et ne pensent pas et sacrifient le spectacle à l'efficacité. Et Aliou, c'était tout à fait ça. C'était un gars calme et toujours prêt à faire la décision avec des arrêts qui étaient importants. Donc, il correspondait tout à fait à mon style de gardien de but. D'accord. Atouba et Sama Timothée. Je vais par numéro que des joueurs portaient. Oui. Oui. Atouba et Sama Timothée. Timothée Atouba n'était pas dans l'équipe première, dans l'équipe type. Oui, je suis en train de te donner les 22 joueurs. Donc, d'accord. Oui. Atouba Timothée, c'est un garçon que j'avais été supervisé parce que il faut savoir que sur les 2 ans que j'ai vécu au Cameroun, je ne suis revenu que 2 fois en France. C'est-à-dire que j'habitais à Yaoundé et j'allais voir tous les matchs de championnat le dimanche. Et c'est là où j'avais vu que Timothée Atouba pouvait être un joueur intéressant parce que polyvalent, il pouvait jouer en milieu de terrain ou en défense centrale. Et donc, c'est un joueur qui a donné satisfaction pour l'avenir. Pierre Wemelen. On l'appelle dans la tanière Emmanuel Petit. Hein? Pierre Womé, c'était celui qui pouvait être le méchant quand il fallait, qui mettait de l'ordre quand il fallait, quand le jeu commençait à être un tout petit peu plus physique, il était présent et toujours avec une grosse présence au niveau du physique. Et ça, même dans le football de maintenant, vous voyez que c'est important d'avoir un joueur qui gagne les duels. Donc c'était son cas. D'accord. Rigobert Sombanak, le capitaine courage. Ah ben Rigo, c'est un garçon et il le prouve maintenant, c'est que déjà tactiquement il était bon. Et ça, avec une défense à 3, il faut avoir un joueur tactiquement au niveau défensif qui soit bon. Et Rigo était capable de colmater les brèches, les erreurs qui pouvaient être faites par les 2 autres défenseurs centraux. Et à ce niveau-là, il était impeccable. Et je ne suis pas surpris qu'actuellement, il soit en train de faire sa place au niveau de l'entraîneur national de l'équipe. 5. Kalakongo Raymond. Il est appelé d'Atania le maître de la défense. Alors là, j'ai une anecdote à vous donner. Vous la gardez si vous voulez. Merci. Je suis passé à RMC il y a quelques années et j'avais eu le malheur de dire une anecdote concernant Raymond Kala. Raymond et Rigo étaient toujours en train de se chambrer l'un l'autre parce que Rigo rigolait de l'âge de Kala. Et un jour, Rigo disait toujours « Oui, moi j'étais ramasseur de balles quand toi tu jouais déjà en senior, etc. » Et j'ai eu le malheur de donner cette anecdote-là à RMC et Raymond l'a entendu et il l'a très mal pris.
Et il a été très vexé. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser, mais je tiens encore à m'excuser maintenant, mais que Raymond sache que après la CAN, beaucoup de gens sont venus me voir. Parce qu'il y avait toujours les gens qui voulaient faire la composition d'équipe et des gens qui sont venus me voir en me disant oui, Kala trop vieux, il faut mettre un autre défenseur, etc., etc. Et moi, à ces gens-là, je leur répondais Kala pourra jouer jusqu'à 45 ans tant qu'il sera capable de m'amener ce qui m'amène au niveau de la défense centrale. Ça avait été ça ma réponse. Donc j'aimerais bien que vous fassiez passer ce message, que vous fassiez passer ce message à Raymond. Je ne manquerai pas, je le passerai personnellement. Et en plus, pour vous dire la vérité, ce que Rigaud dit, Rigaud c'est un blagueur, n'est-ce pas? Il dit n'importe quoi. Mais bien sûr, voilà. Mais c'était sous forme de la blague que j'avais dit ça. Mais Raymond l'a mal pris. Mais désolé, franchement désolé. Non, je le parlerai personnellement. Merci pour cela. On a donc 6. Ndjanka Beyaka Pierre. Kazoni. Oui, Djanka, il avait trouvé sa place au poste de troisième défenseur côté gauche. Oui. Il avait de la vitesse, il avait un jeu de tête intéressant. Il pouvait aussi de temps en temps se montrer offensif. Là, on se souvient de ce but fabuleux qu'il avait marqué en Coupe du Monde en 98. Et puis c'était un gars qui acceptait la critique. C'était pas le genre de gars qui vous écoutait pas quand on lui disait quelque chose, il acceptait et il faisait le nécessaire. Et ça, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça. D'accord, c'est Choutan Bernard, dit la Catus. Ah, Bernard, j'ai des souvenirs de lui parce que bon, il était souvent remplaçant et à un match qu'on avait joué au stade Amadou Ahidjo où les gens criaient, ils voulaient qu'on le sorte, oui, Choutang, et j'avais persévéré et je l'avais laissé, il avait marqué 2 buts. Vous devez retrouver ce match-là, on avait dû gagner 3-0 parce qu'on gagnait beaucoup de matchs 3-0. Mais le problème de Bernard, c'est que il était opposé à un duo d'attaque qui allait devenir un des meilleurs du monde. Donc il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Malheureusement, pourtant, il avait des grosses qualités. Njita Fotso Jérémy, appelé dans la tanière Lucky Luke. Ah, Jérémy, il fait la carrière que je lui souhaitais. C'est-à-dire qu'il est devenu maintenant responsable du football camerounais. Il a cette intelligence, il a cette capacité. Pour vous dire une anecdote encore, il y a des choses que vous allez apprendre et que vous n'avez pas, ou que vous ne connaissez pas. Bien sûr, c'est pour cela que je vous appelle. Quand il me manquait pour mon diplôme d'entraîneur FIFA, il me manquait une semaine dans un club de très haut niveau. Et j'avais passé un coup de fil à Jérémy et je lui dis bon, j'aimerais bien venir au Real de Madrid. Et en sortant, je faisais donc le bilan de ma semaine au Real de Madrid de façon à confirmer mon diplôme FIFA. Et Jérémy m'avait invité. Je suis resté au Real de Madrid chez lui, invité. J'ai mangé chez lui avec son épouse. Il y a même Samuel qui est venu nous rejoindre, qui était à l'époque à Mallorca. Même le soir, il y avait Anelka qui venait nous rejoindre et on refaisait le football tous les 4. C'était magique. Et j'ai gardé un souvenir extraordinaire de ça. Et ça, c'est lui. C'est Jérémy qui est d'une gentillesse extraordinaire et toujours prêt à rendre service. Merci. Et en plus un super joueur et un super arrière attaquant avec son pied droit. Vous préférez Jérémy comme défenseur ou comme milieu de terrain? Ou l'autre du couloir? Défenseur. Dans un système à 3 défenseurs, Jérémy est excellent pour prendre le couloir et revenir. D'accord. 9. Samuel Eto'o-Fils, dit l'envoyé de Dieu. Notre président de la FECAFOOT. Oui, Samuel, je le vois évoluer de plus en plus là au sein de la FECAFOOT et je lui souhaite bon courage parce que malgré tout, il va prendre des décisions qui vont pas toujours plaire. Il aura des opposants, il va falloir faire avec et c'est pas un boulot facile qu'il a choisi, mais je pense que avec sa personnalité, avec ses convictions, il va réussir à faire sortir un petit peu le football camerounais de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros effort à faire au niveau du football des jeunes. Encore une chose que je pouvais vous dire, dans la période où on m'avait rétrogradé,
DTN. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais entraîneur de l'équipe nationale et on m'avait rétrogradé DTN pour mettre Jean-Paul Akono à ma place. Oui. Dans cette période où j'étais DTN, j'avais fait un tas de propositions qui sont restées vaines en l'organisation des jeunes, au niveau de l'organisation dans les différentes régions du Cameroun, faire des matchs de compétition entre les moins de 15 ans et les moins de 17 ans, faire un concours de jeunes footballeurs chaque année. Et j'avais fait un petit fascicule là-dessus. Bon, ça n'a pas eu de répercussions. Pourquoi? Parce qu'après, je suis redevenu entraîneur national. Mais bon, j'avais déjà travaillé là-dessus en tant que, éventuellement, directeur technique pour mettre des idées en place au niveau du football camerounais. Merci. 10. Patrick Mbomandem. Ah, Patrick, c'est une relation spéciale que j'ai avec lui. On se voit un petit peu moins souvent, malheureusement, parce qu'il est très pris. Mais j'allais encore ces dernières années manger au resto à Paris avec lui. On refaisait un peu le monde. Bon, maintenant, il mène sa route. C'est un gars qui est intelligent, qui essaye d'amener ses idées et son intelligence au niveau du football. A priori, je vois qu'il est quand même très souvent accompagnateur de l'équipe nationale du Cameroun, et je pense que ça, c'est une très bonne chose parce qu'il va leur amener de la sérénité et des idées, et il va pouvoir peut-être donner ses idées à Rigaud de temps en temps. C'est toujours bon d'avoir des idées de quelqu'un qui est intelligent et qui est compétent. 11. Puis, Silenu Ndiefi. Tortue Ninja. Ouais, Pius, c'était pareil. C'est un peu comme Bernard Choutang avec des qualités différentes, hein, petit, vif, trapu, buteur, et qui a été confronté aussi à un système de 3-5-2 où j'avais besoin que de 2 attaquants. Et ces 2 attaquants, c'était a priori, sans contestation, Mboma et Eto'o. 12. Loriano Bissang et Tamé Mayer. On l'appelle dans l'italien et maestro. Un joueur bizarre parce que quand il n'était pas dans l'équipe, vous vous rendiez compte qu'il manquait quelque chose. Il était en milieu droit, capable d'amener la différence en tant qu'ailier des fois, toujours capable de faire la bonne passe. En plus, il avait quand même, c'est un joueur qui jouait à Arsenal et qui était très bien conseillé par Arsène Wenger. Et donc, à chaque fois que je le récupérais, il me donnait satisfaction. Donc, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. En plus, il était capable de compenser quand Jérémy montait, il revenait prendre sa place. Il était intelligent tactiquement et c'est un joueur qui faisait partie des titulaires incontestables de cette équipe. 13. Lucien Metomo. Ah, Lucien. Oui, Lucien était pas loin d'une place de titulaire aussi. Il aurait pu, d'ailleurs, quand on m'avait titillé un petit peu concernant l'âge de Raymond Cala, on voulait essayer de me pousser à mettre Metomo plus rapidement dans l'équipe et dire à Raymond, c'est terminé pour toi. Et bon, malheureusement, malgré les qualités, il jouait à Saint-Étienne, il était toujours titulaire. Malgré ses qualités, jusqu'à preuve du contraire, Raymond me donnait tellement satisfaction au niveau de son jeu de tête, au niveau de son duel homme à homme, que Lucien était en salle d'attente. 14. Bilan Pensé. Pensé. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Pensé? Parce personne ne sait là où se trouve. Je le voyais de temps en temps à Paris encore, mais là vraiment je l'ai perdu de vue. C'était aussi un joueur capable d'avoir une place en défense centrale. Il avait le physique pour ça, il était costaud, il était intelligent aussi, mais il était, vous savez, malheureusement faire partie des remplaçants avec cette équipe-là, on avait quand même un groupe de 11 joueurs qui étaient inamovibles. C'était des joueurs qui étaient vraiment titulaires à part entière. Donc il fallait une blessure ou il fallait pour que les joueurs puissent trouver un petit peu de temps de jeu, et c'était compliqué. 15. Cyril Ndo. Endo, je me souviens plus trop. Alors là, je suis désolé, tous ces joueurs, ça fait quand même 20 ans que vous me parlez de ça. Hein. Oui, mais, je peux. Endo, c'est. Je me souviens plus. Oui, Ndo, c'était l'ami intime de Marc-Vivien Foé.
S'il était... Oui, mais oui. Il était milieu de terrain. Quel poste? Oui, il était en France aussi à la Coupe du Monde 98. Il jouait milieu de terrain. Milieu de terrain. Il jouait? Milieu de terrain. Il jouait à quel poste? Milieu de terrain. Oui, mais désolé. Alors là, je suis désolé, mais alors là, c'est ma vieillesse qui m'a fait oublier. Je suis désolé. Non, c'est bon. Vous avez même Bob et moi parce que vous vous rappelez de beaucoup. D'accord, 16. Le gardien de but, Daniel Bekono Ndeni. Daniel Bekono, un bon gars qui était pas loin de titiller la place par rapport à Alioum Boukar. Son seul problème à Daniel, c'est que Alioum jouait je crois qu'il jouait en Turquie, je crois, et était titulaire, et malgré tout jouait des matchs à gros enjeux. C'est important pour un gardien de but au niveau du stress et tout, et Daniel n'avait pas, malheureusement à cette époque-là, la possibilité de jouer dans un club de très haut niveau. 17, Marc-Vivien Foé, le défunt. Marco, je lui ai déjà parlé de cette anecdote, qu'il ne voulait plus jouer avec l'équipe nationale. Son papa lui avait dit non, terminé, tu n'iras plus, parce qu'il y a eu des retards des choses que vous savez, ce qui arrive de temps en temps au Cameroun. Et vraiment, je l'ai récupéré, mais alors un peu par miracle, en allant le voir à Lens. Et après, il a retrouvé son niveau jusqu'à malheureusement ce match à Lyon là qui m'est resté encore comme si j'avais perdu un de mes fils. 18, j'espère que vous allez vous rappeler, Hamgani Innocent, défenseur. Amga, oui, je me souviens, oui. Amga, oui. Costaud, dur sur l'homme, intéressant aussi. Mais vous savez que j'avais quand même un super groupe, parce que quand je vous dis qu'il y avait 11 joueurs titulaires, mais les autres étaient très proches des autres joueurs. Et puis c'était un plaisir de titiller un petit peu au niveau de la compétition. Chaque joueur, et Amga en faisait partie. C'était un joueur aussi qui avait un beau potentiel. 19, Marcel Maouvé. Marcel Maouvé, il était avec nous à la CAN. Oui, il était milieu de terrain, il a joué la Coupe du Monde aussi. Il jouait à Montpellier. Oui. Il jouait à Montpellier. Bien sûr. Alors, Marcel Maouvé, je l'appréciais, mais il avait quelqu'un qu'il voulait à tout prix qu'il soit titulaire. Okay. Est-ce que vous voulez que je donne le nom de cette personne qui voulait qu'il soit titulaire? Mais bien sûr, vous êtes l'entraîneur. Sinon, vous mettez entre parenthèses. Mais Roger Mila venait me voir tout le temps pour me dire il faut que tu le mettes titulaire, il mérite. Et moi, je faisais qu'à ma tête. Donc, c'est ce qui m'a valu aussi quelques désagréments, mais je faisais qu'à ma tête. Donc, j'avais beau avoir Roger Mila, que j'appréciais beaucoup, qui me disent il faut le faire jouer, je faisais pas jouer Maouvé, même si c'était un bon milieu de terrain, mais comme il n'y avait pas beaucoup de place pour le milieu de terrain, c'était très difficile de s'imposer par rapport à Marco, par rapport à Lorraine et Tamé. C'était compliqué, vous savez. 20, Salomon Olembe René, petit papa. Ah, c'est un joueur extraordinaire. Je pense, j'aimerais le revoir parce que Salomon, c'était un calme, il était même pas conscient de la qualité qu'il avait en tant que défenseur et en tant qu'attaquant aussi, parce que quand il débordait sur le côté avec ses centres magiques, et c'est un garçon avec qui je me suis très bien entendu à la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce que le matin, je disais que c'était petit déjeuner facultatif, c'est-à-dire que les joueurs pouvaient rester au lit pour récupérer un petit peu, et le seul avec qui j'étais au petit déjeuner à 8h, c'était avec Salomon, là-bas à Accra. Oui. Et on refaisait le monde, on discutait. C'était un garçon très intelligent avec qui j'avais beaucoup de plaisir à discuter. Et je vois maintenant qu'il essaye de s'investir au niveau des jeunes au Cameroun, et ça, c'est une très bonne chose. 21, Job Désiré. Joseph Désiré. Je vous en ai parlé un tout petit peu, joueur de qualité, capable de faire des coups sur des coups ponctuels, capable d'amener quelque chose et de faire la différence. Mais par moment,
on le voyait plus. Par moment, on avait l'impression qu'il s'était éteint et on jouait plus. Il était plus, il était plus efficace. Il était plus présent. Il faisait plus d'appels. Il faisait plus de. Ça, c'était le problème de Job, c'est que on pouvait pas compter sur lui sur 1 heure et demie de jeu. Mais la période où on pouvait compter sur lui, ça valait la peine parce que c'était un joueur de très haut niveau. 22 et dernier joueur, Souleymane Hamidou, le gardien de but. Oui, Souleymane Hamidou, ouais, ça fait aussi partie des bons gardiens. J'avais 3 bons gardiens, hein. Franchement, j'avais 3 bons gardiens et puis en plus s'entendaient bien. Tout ça, c'était remarquablement géré par notre entraîneur de gardien, hein, qui était un gars extra. Et donc, j'ai moins de souvenirs de lui parce que dans l'esprit, Daniel Bekono était plutôt mon deuxième gardien. Mais on avait trois bons gardiens. Merci beaucoup. Nous allons passer au troisième volet qui est tes adjoints. D'accord, nous allons commencer par Jean Manga Ongene. C'est compliqué d'être... Jean Manga n'a pas été honnête avec moi. Il a été responsable de mon départ. Il a fait courir des bruits comme quoi je prenais de l'argent sur les joueurs quand je les sélectionnais. Et ça m'a valu une réunion avec le ministre des Sports où il m'a regardé dans les yeux en disant avoue au ministre que tu prends de l'argent aux joueurs et tout. Et donc là, j'ai très mal apprécié ça, d'autant plus que Jean Manga était catholique pratiquant comme moi, et je me suis dit c'est pas possible qu'un catholique pratiquant puisse dire des choses comme ça, puisse mentir comme ça vis-à-vis de moi. Et donc je lui en ai voulu, et je pense qu'il a été un des grands responsables de mon départ précipité du Cameroun, parce que j'aurais pu, à mon avis, si j'avais pas eu ce problème-là, faire la Coupe du Monde 2002 avec mes joueurs. Jean Spiant Yudom. Oui, Yudom. Alors, vous pouvez, si Yudom vous l'avez encore, vous pouvez lui dire quand même que quand on a un entraîneur principal que j'étais, qui passe pour recevoir sa médaille au Nigeria des mains du président de la CAF et que il n'y a plus suffisamment de médailles et que j'enlève ma médaille et que je lui donne à lui, ça, j'espère qu'il s'en souvient encore. Et ça, c'était un geste d'entraîneur vis-à-vis de son staff en les remerciant. Et ça, c'était un remerciement que j'avais fait à Yudom. Merci beaucoup pour ce geste. Le dernier, il est considéré à la tanière comme le meilleur gardien du monde, Thomas Nkono. Ouais, Thomas avait tout compris. C'était un entraîneur qui, en 2000, avait déjà les capacités et les nouveautés pour entraîner les gardiens de but. Et en plus, avec son passé, tout ce qu'il disait, c'était bien reçu par les joueurs. Et je me souviens qu'avec lui, on avait beaucoup travaillé les tirs au but, parce que ces fameux tirs au but de Lagos, hein, on les a travaillés à partir des quarts de finale, on travaillait les tirs au but. On savait que à tout moment, on pouvait avoir besoin de ces tirs au but, et on les travaillait avec lui pour le positionnement des gardiens, de quelle façon il pouvait peut-être faire le mauvais geste à l'attaquant adverse. Et là, il a été et en plus, c'est un gars très correct. Et avec lui, j'ai jamais eu de soucis, loin de là. D'accord. Un dernier mot, si vous avez quelque chose à dire pour nos auditeurs. Oui, c'est gentil. Non, la seule chose, c'est, vous savez, je ne suis jamais retourné au Cameroun, hein, depuis tellement déçu d'avoir été plus ou moins éjecté par le
par la fédération, et j'avais le secret espoir de recevoir une invitation lors de la CAN l'année dernière qui se déroulait au Cameroun. Je me disais peut-être qu'ils vont penser à moi, peut-être que je vais recevoir un jour une invitation et j'aurai peut-être la possibilité d'aller regarder de quelle façon le Cameroun a évolué au niveau des stades, au niveau de l'organisation de cette Coupe d'Afrique qui a été superbe. Et malheureusement, j'ai toujours attendu. Mais bon, ça, il y a eu une compensation, c'est que j'ai eu une invitation de la Fédération française de football qui, elle, m'a convié et m'a invité à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, je me suis dit, bon, bah, la Fédération française m'a invité au Qatar, mais la Fédération camerounaise ne m'a pas invité au Cameroun. Ah, d'accord. Donc, Pierre Lechante, je ne cesserai de le dire merci, n'est-ce pas, je vous en prie, c'est un plaisir. pour cette interview et aussi pour votre franchise, n'est-ce pas? La tanière n'est pas là pour verser le sang, mais il faut que des gens sachent aussi ce qui se passe et ce qui s'est passé. Oui, n'est-ce pas? bien sûr, bien sûr. Mais l'erreur que j'ai faite, et je voudrais terminer là-dessus, oui. L'erreur que j'ai faite, c'est que on était à quelques mois de... on était en train de préparer la Coupe du Monde 2002 qui devait se dérouler en Corée et au Japon. Oui. Et j'ai fait une erreur et là j'ai fait une erreur, j'ai dit à mon staff que je voulais élargir un petit peu le staff de façon à avoir un préparateur physique de haut niveau et éventuellement j'entends d'avoir Yannick Noah qui viendrait nous accompagner au niveau de sa compréhension du Camerounais oui. Et de sa façon dont il a géré l'équipe de France de tennis. Et j'avais dit ça à mon staff. Et je pense qu'ils ont dû prendre peur en se disant « Oh là, si on fait venir des gens supplémentaires, nous, on va peut-être être mis de côté. » Et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. C'est parce que il y a eu après cette décision que j'avais prise d'agrandir mon staff, j'ai eu tout de suite le retour de manivelle avec cette animosité vis-à-vis de mon staff existant. Oui, en passant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas bien tourné à la Coupe des Confédérations en 2001? La Coupe de Confédération, ça n'a pas bien tourné pour une raison déjà, c'est que mes joueurs sont. Je suis parti avec un groupe très affaibli et que une grande partie de la moitié de mes titulaires sont arrivés la veille du match du Brésil. Ah d'accord, ok. Donc, on a joué le premier match à un match amical contre la Corée du Sud, je crois. On avait fait match nul. Je jouais mon arrière latéral, c'était Chouachua. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chouachua. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, et qui était un bon petit joueur. Tiens, voilà, encore une anecdote que je vais vous donner. On a dit que j'avais pris de l'argent à Chouachua pour le mettre en équipe nationale. Eh ben, vous voulez savoir une chose? Oui, bien sûr. Chouachua a eu un problème de genou. Il est venu en France et je l'ai fait faire sa rééducation par un ami à moi qui était kinésithérapeute et c'est moi qui ai payé sa rééducation. Vous voyez, donc il y a eu des choses qui ont été dites et qui m'ont fait tellement mal au cœur. Mais là, c'est mon cœur qui parle. Hein. Vous êtes pas, mais c'est des choses que je voulais que ça se sache. Ah d'accord. Pierre Lechante, un dernier mot, n'est-ce pas, pour tous ceux qui suivent la tanière du lion. Ben, un dernier mot, une déception avec cette Coupe du Monde, mais je pense que le Cameroun doit travailler en profondeur. L'équipe actuelle, certes, a des qualités, mais je suis désolé de vous dire que c'est pas cette équipe-là qui va pouvoir être la future équipe de très haut niveau qu'on a déjà eu. Par contre, des jeunes, il doit y en avoir, et je sais qu'il y en a. Et là, Samuel a raison de travailler le mieux possible avec ces moins de 17 ans, ces moins de 20 ans, qui vont devenir dans quelques années les grands joueurs de l'équipe nationale future. Et là, on peut compter sur les joueurs camerounais parce que le Camerounais à sa naissance, il est déjà footballeur. Dans son lit, à la naissance, il est déjà footballeur. Après, il n'y a plus qu'à essayer de le faire progresser tactiquement et il a les qualités pour le faire. Et sans oublier, pour un dernier mot, alors quand vous êtes rentré avec le trophée à Yaoundé, vous avez reçu
les paroles du chef de l'État, vous avez aussi les paroles du ministre. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pardon, j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Quand vous êtes rentré, après avoir gagné au Nigeria, vous rentrez, Oui. vous arrivez au palais de l'unité, Oui. au Cameroun. Oui. Vous avez eu Oui. des encouragements des ministres, du président. On vous a dit quelque chose? Non, rien de spécial, non. Non, non, rien de spécial. J'ai été même un des derniers à être convié. Au dernier moment, on m'a dit qu'il fallait que je me rende à un tel endroit parce qu'on faisait le défilé dans Yaoundé, dans les jeeps. Et donc, mais j'ai pas eu l'impression que, à part les photos que j'ai gardées, la poignée de main que j'ai eu la chance d'avoir avec le président Biya, d'ailleurs, qui a eu 90 ans aujourd'hui, je crois, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, si vous pouvez souhaiter un bon anniversaire au président Biya de ma part, parce que c'est un grand monsieur, et donc, mais j'ai pas ressenti que on avait fait quelque chose d'exceptionnel. Moi, je voulais surtout travailler pour l'avenir. Je me croyais être au Cameroun pour 4, 5 ans, 6 ans, et de continuer avec cette équipe-là en faisant amener des jeunes. Malheureusement, ça s'est arrêté trop tôt. Est-ce que durant les 3 années que vous avez passées au Cameroun, n'est-ce pas, gardez-vous un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Mais j'ai gardé un souvenir exceptionnel. Vous proposez à mon épouse de revenir à Yaoundé, mais avant même de lui dire, elle a les valises qui sont prêtes. Mon épouse, mes enfants ont passé des moments exceptionnels. Mon fils s'était installé au Cameroun, mon fils aîné s'était installé à Kribi, il avait repris un hôtel à Kribi, bon ça n'a pas marché pour des raisons diverses. Mon fils qui était cadet a gardé un souvenir exceptionnel, ils en parlent encore, et mon épouse a gardé des amis au Cameroun. On sera obligé d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans de refaire un petit voyage pour aller retrouver un petit peu toute cette ambiance camerounaise et aller faire un tour à Kribi, aller faire un tour à Garoua et aller faire un tour à Bafoussam. Et ouais, non, ça, on sera obligé de le faire. Mais pour l'instant, on n'a pas l'opportunité. Ah, vous m'avez dit que vous avez c'était un photo souvenir, non? Un très bon souvenir, un souvenir exceptionnel. Mais commencer une carrière en Afrique en passant par le Cameroun en premier et en plus je dois quand même remercier le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, ça m'a permis de mettre sur mon CV meilleur entraîneur d'Afrique, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, et ça m'a permis après d'avoir des ouvertures, notamment au Qatar où je suis allé 5 ans au Qatar et ça m'a permis de bien gagner ma vie et d'être maintenant heureux de vivre. Est-ce que vous avez encore quelques photos souvenirs, non, quand vous étiez au Cameroun avec un soir? Oui, bien sûr. J'ai encore la poignée de main avec le président Biya. J'ai aussi une photo souvenir avec comment s'appelle-t-il avec voilà, la mémoire, le joueur de saxo, le fabuleux joueur de saxo, comment s'appelle-t-il? Manu Dibango, le feu Manu Dibango. Voilà, avec Manu Dibango. Okay. Oui, j'ai des photos avec Manu Dibango. J'ai gardé un très bon ami, je ne sais pas, c'est Xavier Meunier, qui doit être sénateur, je crois, maintenant. Oui, Xavier Meunier. Oui. Hein? Et d'ailleurs, je voudrais aussi, entre parenthèses, remercier Xavier. Pourquoi? Parce que je l'avais eu au téléphone et je lui avais dit que j'étais vraiment déçu, que je n'ai pas reçu une invitation de la part du Cameroun. Et il m'avait dit, Pierre, si le Cameroun se qualifie pour la finale, je t'invite personnellement à venir voir la finale. Donc, je voudrais remercier. Malheureusement, le Cameroun n'est pas là en finale, mais Xavier avait montré qu'il était un petit peu déçu du silence des autorités camerounaises à mon égard. D'accord, j'espère que vous m'enverrez la photo avec le président pour que je puisse la poster. Mais ok, je vous ferai ça. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Pierre Longchamp. Que Dieu vous bénisse à toute votre Merci famille. Beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait très plaisir. J'avais l'impression d'être à Yaoundé là. Ah, bien sûr, non, on ne vous oublie pas hein, dans la tanière. On ne vous oublie pas. Amitié à vous. D'accord. Merci, j'attends alors la photo. Hein. Oui, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bon, au revoir.